L'ananas. Aucun fruit n'a connu un succès comparable depuis 10 ans. Originaire d'Amérique du Sud, l'ananas a été introduit par les Espagnols et les Portugais en Asie et en Afrique à l'époque des grands empires coloniaux. Dès la fin du XVIe siècle, l'ananas est cultivé dans la quasi-totalité des régions tropicales du monde. Ce fruit exotique, autrefois réservé aux repas de fête, est devenu un fruit presque courant sur les tables européennes. La production mondiale d'ananas a doublé ces 25 dernières années. Les pays producteurs restent les plus gros consommateurs d'ananas, mais ce fruit est tout de même entré dans la cour des grands produits agricoles échangés dans le monde. De nos jours, l'Asie est l'épicentre de la production, avec notamment la Thaïlande, premier producteur mondial. L'Afrique, autrefois gros producteur, a été supplantée par l'Amérique latine, qui est bien représentée en volume du fait d'un seul pays, le Costa Rica, où une multinationale américaine a introduit massivement une nouvelle variété d'ananas dans les années 2000 destinée à l'exportation. À grand renfort de pesticides, de mécanisation et d'exploitation de la main-d'œuvre dans de grandes plantations, cette multinationale a fait du Costa Rica le premier exportateur mondial. 3/4 des ananas en Europe viennent de ce pays. La consommation de l'ananas en Europe a doublé en 15 ans, profitant de la chute constante du cours de son prix sur les marchés internationaux. Mais l'ananas peut aussi avoir une autre histoire, celle de paysans laotiens qui ont choisi de préserver l'environnement et l'agriculture paysanne grâce à un commerce équitable. Situé au cœur de l'Asie du Sud-Est, le Laos est un petit pays d'environ 7 millions d'habitants. C'est un pays montagneux, enclavé, sans accès à la mer, au climat tropical. Le Laos est entouré de géants économiques comme la Chine et la Thaïlande, mais reste un pays pauvre économiquement. Les 3/4 des habitants vivent avec moins de 2 € par jour. L'environnement laotien est encore exceptionnellement préservé, notamment ses ressources naturelles et sa biodiversité. L'État laotien a longtemps protégé son pays de l'économie mondiale en maintenant une économie rurale basée sur de petites exploitations. 47 ethnies cohabitent au Laos. Les traditions et les cultures de ces peuples sont les grandes richesses de ce pays. Ces dernières années, le Laos s'ouvre de plus en plus au grand marché mondial. Si elle permet un certain développement économique, cette ouverture menace aussi le modèle rural laotien, encore très fragile, et la souveraineté alimentaire de sa population. L'histoire de Lao Farmers Products est intimement liée à celle de ses deux fondateurs, Sengdao Venkeosai et Sisaliao Zvengkuska, deux intellectuels laotiens persuadés qu'un développement durable passe par le soutien à l'économie rurale, la préservation de l'environnement et l'investissement dans des projets sociaux collectifs. En 1988, ils créent l'ASDSP, l'Association de soutien au développement des sociétés paysannes au Laos. Ils mènent en collaboration avec les populations un programme de développement intégré qui soutient l'agriculture familiale et cherche à valoriser au mieux les productions pour permettre une amélioration des revenus paysans. Lao Farmers Products, qui deviendra la société de transformation et d'exportation, voit le jour en 1995. Dans ce projet, il y a plusieurs composantes, dont 3. Il y a les micro-barrages en gabion, il y a la microfinance, les microcrédits, et il y a aussi la transformation des fruits et des produits forestiers. Les paysans peuvent faire deux récoltes. Pendant la saison des pluies, ils font la récolte de riz. Pendant la saison sèche, ils font autre chose. L'agriculture laotienne est portée majoritairement par de petites exploitations très diversifiées, basées sur les ressources naturelles de la forêt comme les fruits, la culture de céréales avec plusieurs espèces de riz, ainsi que le maraîchage et l'élevage. Environ 80% de la population laotienne pratique une agriculture vivrière tournée vers l'autoconsommation. Les producteurs partenaires de Lao Farmers Products ont fait le choix d'une agriculture biologique et diversifiée basée sur l'agroforesterie. Cette agriculture garantit de bons rendements tout en limitant la dégradation des sols. Elle implique une gestion sobre des ressources naturelles et s'appuie sur la complémentarité naturelle des différentes productions.
En 2005, l'ASDSP s'est doté d'un département de soutien à l'agriculture biologique. Il a permis aux paysans de se former à la fabrication du compost, un engrais naturel obtenu à partir de décomposition de déchets organiques. En tant que paysan, je me suis rendu compte que l'utilisation des engrais biologiques sous forme de compost apporte énormément d'avantages. Tout d'abord, on peut dire que notre santé s'est améliorée, nous n'avons plus d'effets secondaires. Les ananas viennent du groupement de producteurs de Luang Prabang. Il s'agit de 150 familles de producteurs qui produisent environ 7 tonnes d'ananas et de pamplemousse par an. Les producteurs ont maintenu une grande biodiversité au sein de leurs fermes. Toutes les étapes de production sont faites manuellement, la plantation, l'entretien, la récolte. Les producteurs pratiquent la lutte intégrée contre les nuisibles et ravageurs grâce à des traitements naturels, l'association de cultures, mais aussi de nombreux gestes et savoir-faire traditionnels. Cette filière de l'ananas a donc un impact très faible sur l'environnement et contribue à maintenir l'emploi dans les zones rurales du pays. Contrairement aux filières conventionnelles agroalimentaires de fruits tropicaux, où tous les fruits sont exportés à peine mûrs pour être transformés par d'autres acteurs, la filière ananas de Lao Farmers Products s'appuie sur une transformation totale de la matière première au Laos, au sein des ateliers artisanaux de l'organisation. Sans Lao Farmers Products, il n'y a pas de transformation. On ne peut pas avoir plus de plus-value. Ça consiste à quoi? Parce que pour produire n'importe quoi, pour exporter, il faut des techniques. Il faut un centre d'exportation. Il faut un savoir-faire assez important. Donc cette entreprise-là consiste à rassembler les paysans dans la production, mais en même temps créer un savoir-faire au centre pour transformer les produits. Ainsi, les ananas arrivent à Vientiane, la capitale du Laos. Ils seront épluchés, lavés, découpés, puis cuits pour obtenir une purée à partir de laquelle on fabriquera du jus, des pâtes de fruits ou de la confiture. Le conditionnement, la stérilisation et l'étiquetage se font sur place. Entre 30 et 45 personnes travaillent dans les ateliers de Lao Farmers Products. Les conditions de travail et de salaire y sont particulièrement intéressantes. Je constate une grande différence au niveau des horaires. Avant, je travaillais dans un atelier de confection. Je terminais le travail vers 9h ou 10h du soir. Ici, on termine à 5h, ce qui me laisse du temps pour m'occuper de ma famille. En tant que jeune, que l'on soit qualifié ou non, trouver du travail à Vientiane est très difficile. Moi, j'ai vraiment de la chance de travailler dans cette entreprise. En ce moment, je travaille le jour et le soir, j'étudie. L'ensemble du projet a également bénéficié aux villageois par des investissements dans des infrastructures publiques de santé ou d'éducation. Moi, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai rénové ma vieille maison, j'ai acheté des vêtements, des médicaments, j'ai même réglé les frais scolaires de mes enfants. Les produits sont vendus sur place, dans une boutique à Vientiane. Ils sont aussi exportés par Lao Farmers Products à Solidarmonde, en France, qui les redistribuera aux magasins associatifs du réseau Artisans du Monde. Donc Artisans du Monde en fait a vu le jour en 1974 et en fait c'est une structure associative qui lutte contre les inégalités mondiales qui affectent particulièrement les pays du Sud. Donc voilà, les associations locales, elles reposent sur le travail de à peu près 6400 bénévoles, 60 salariés. Et donc ils travaillent sur 3 moyens d'action. Donc qui font vraiment les 3 piliers, la force d'Artisans du Monde. Donc dans un premier temps, on a la vente des produits issus du commerce équitable. Ensuite, l'éducation à la solidarité internationale. Et enfin, le plaidoyer. Voilà, chez Artisans du Monde, on pense vraiment qu'il faut travailler sur ces 3 piliers pour pouvoir faire changer les choses de manière efficace. Dans les magasins Artisans du Monde, on retrouve l'ensemble des produits de Lao Farmers Products. Riz, jus, pâtes de fruits
et la confiture d'ananas. Alors nous commandons, nous, par rapport à notre centrale d'achat, Solidarmonde, par rapport au catalogue et par rapport aussi à nos besoins. Quand les clients hésitent devant certains produits, le rôle du bénévole, c'est effectivement de s'approcher et d'essayer d'expliquer la fabrication, l'origine, la façon dont les produits nous arrivent pour essayer de déclencher l'achat et de faire comprendre au client qu'il peut acheter équitable en toute sécurité. Non seulement équitable, mais aussi au niveau gustatif, quelque chose de bon. Les boutiques Artisans du Monde sont aussi un lieu de sensibilisation. Aujourd'hui, des enseignants sont venus avec leurs élèves pour leur faire découvrir le commerce équitable et l'économie sociale et solidaire. Pourquoi le commerce équitable ? Évidemment, l'aspect commerce est venu tout de suite croiser le fait qu'on travaille avec des bacs pro. Et l'aspect équitable me paraît, moi, fondamental dans la mesure où, certes, on forme de futurs professionnels, mais on forme aussi de futurs citoyens. Parce que l'aspect équitable, c'est prendre en compte tout ce qui est solidarité. Et je pense que dans un bac pro commerce, c'est particulièrement important de prendre conscience du fait que faire du commerce, ça ne consiste pas juste à écraser son voisin et à faire plus de chiffre d'affaires ou plus de marge. Et sur le fait que le commerce équitable permet de réfléchir justement au niveau international, mais aussi aux aspects solidaires du commerce local et des circuits courts. Et donc de réfléchir sur des systèmes complexes. Le commerce équitable permet de soutenir une filière de l'ananas aux multiples facettes qui allie l'économie, l'environnement, l'action sociale, la culture et permet un lien concret et solidaire entre producteurs et consommateurs.